Travailler au Luxembourg et vivre en France, chaque jour 100 000 frontaliers se déplacent, 3 heures de route par jour en moyenne. Face à ces contraintes, des initiatives voient le jour pour éviter les bouchons de la 31 ou les retards des TER. C'est le télétravail qui se développe notamment à Thionville. Bisous. 7h30, la journée de Valérie commence. Elle dépose son fils au lycée et quitte Metz pour Bertrange, au Luxembourg. À 7h, l'autoroute est déjà bien remplie. C'est un peu plus chargé qu'habituellement, mais là c'est normal parce qu'il y avait un jour férié. Employée dans une entreprise de communication financière depuis 12 ans, elle fait partie des 80 000 Mosellans qui travaillent au Grand-Duché. Régulièrement sur la route, elle subit ralentissements et embouteillages. Là j'ai dû rejoindre la 30 parce que la 31 était complètement bouchée et le GPS m'indique qu'il vaut mieux que je prenne la 30. Et ça me fait gagner entre 10 minutes et un quart d'heure. Malgré ces 3 heures quotidiennes passées au volant, Valérie apprécie sa vie professionnelle de l'autre côté de la frontière. J'essaie d'être positive. Ce qui est bien, c'est que j'ai un métier que j'adore, j'ai des collègues adorables. Donc c'est ce qui me donne la pêche. Il est 9h45, arrivé à Bertrange, 68 km parcourus en plus de 2 heures, au lieu des 50 minutes théoriques, ce que les frontaliers appellent la galère. Alors je serais prête éventuellement à changer de métier et à me rapprocher de mon domicile parce que c'est vraiment infernal. Quitte à ce que je gagne un peu moins, c'est trop pénible. Heureuse d'être arrivée. Enfin. Et je prie pour que ce soir, ça soit pas aussi galère. Il faut bien sûr s'atteler à des solutions du XXIe siècle. Et bien sûr, je fais référence à mon cheval de bataille, c'est le télétravail, c'est le travail numérique. Arrêtons de penser toujours en déplacement physique et peut-être envisageons le transfert, le travail numérique. Le télétravail pour moi, ce n'est pas du télétravail à la maison. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle qu'il y a peu ou pas de législation qui protège le salarié à son domicile. Si un accident domestique arrive, il est en accident de travail ou en accident domestique. Pour moi, le télétravail, ça doit être dans des espaces où la législation du travail déjà s'impose, avec des horaires. On arrive à 8h, 8h15 et on repart à 17h. Moi, ce que je propose, c'est d'avoir un quota, en gros, d'1 jour et demi par semaine, ce qui fait une 50aine de jours de télétravail autorisé. C'est-à-dire que, je le répète, 1 jour à 1 jour et demi par semaine de télétravail, c'est 10 000 voitures par jour en moins. Donc c'est quelque chose de tout à fait considérable, intéressant en termes de mobilité. Au bord de la 31, à hauteur de Thionville, un élégant cube design. Le S-Hub est un espace de coworking, de bureaux partagés et de télétravail. Hélène est frontalière, elle y loue parfois un bureau à la journée ou à la demi-journée pour éviter notamment le stress des bouchons. Je vais gagner facilement une bonne heure. L'accès est très rapide par rapport à l'autoroute, les parkings sont gratuits, vous avez un service qui est vraiment très professionnel et puis des infrastructures qui sont de très haute qualité. Donc vous vous connectez, vous avez le Wi-Fi, vous avez des bureaux, des espaces justement pour téléphoner, vous avez une cuisine à disposition. Donc vous pouvez vraiment avoir toute l'efficacité comme si vous étiez au bureau. Hélène est indépendante, elle peut par conséquent choisir de travailler ici, hors du Grand-Duché, dans la limite bien sûr des 29 jours prévus par la convention fiscale signée entre la France et le Luxembourg. Mais pour les salariés, c'est un peu plus compliqué car les employeurs luxembourgeois n'ont pas encore la culture du télétravail. Alors, ils hésitent. Cela s'appelle la phase d'acceptation. Il y a des demandes qui se font de plus en plus pressantes de par les employés et du coup les employeurs commencent à se poser très sérieusement la question. Alors à différents degrés, parce que déjà il y a le bien-être de l'employé et du coup des résultats sur sa capacité, sa productivité, c'est évident. À cela s'ajoute une autre réalité économique, celle-là. Le prix du mètre carré du bureau au Luxembourg atteint des sommets, ce qui devrait à terme aider ce type de structure à se développer.